Nous retrouvons nos amis Prosper Agboklou, Ashraf Sama et Robert Kossiga à côté pour la suite de l'émission. On va quitter Ouagadougou pour Abidjan en Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé, ancien pilier du régime de l'ex-président Laurent Gbagbo, a fait son retour dans son pays. On se souvient, c'était le 28 novembre dernier. Bien qu'il reste sous le coup d'une condamnation à 20 ans de prison pour des faits liés à la crise post-électorale, il a annoncé vouloir gouverner la Côte d'Ivoire dans un futur proche. Je reviens comme un acteur politique principal. Je suis Charles Blé Goudé qui cherche à gouverner la Côte d'Ivoire un jour. La Côte d'Ivoire a besoin de moi et j'aimerais participer aux prochaines joutes électorales. Les prochaines joutes électorales, ce sont les élections municipales dans ce pays. Mais bien avant de poser la question aux experts, on va écouter l'enfant terrible de la politique ivoirienne. Je veux gouverner ce pays un jour. Ce n'est pas un crime. Vous devez même m'encourager. Je le répète encore. Je veux gouverner ce pays un jour. Et je prendrai mon temps pour aller vers les Ivoiriens. Charles Blé Goudé. Oui. Charles Blé Goudé veut diriger la Côte d'Ivoire. Oui. Il a toujours dit, depuis la CPI même. Oui, mais quand on est un citoyen d'un pays, c'est une ambition légitime. On peut ambitionner briguer la magistrature suprême. Donc, c'est-à-dire l'ambition, on peut avoir l'ambition, mais il faut respecter un certain nombre de choses, notamment les conditions d'éligibilité. Et donc aujourd'hui, Blé Goudé ambitionne diriger la Côte d'Ivoire. Ce que je peux le dire, c'est qu'il faut examiner. Et Pardou, on sait très bien que c'était un jeune qui a bénéficié d'une popularité extrême, qui a été élevé par Laurent Gbagbo, un ancien militant. Élevé politiquement. Élevé politiquement, un ancien militant du FPI. Mais la crise post-électorale de 2010 a entraîné des conséquences fâcheuses. Donc, à un moment donné, il fallait engager la responsabilité individuelle sur le plan international. Et donc, du coup, la Cour pénale internationale a jugé qu'elle était compétente pour interpeller Laurent Gbagbo, poursuivre Laurent Gbagbo et Blé Goudé parce qu'on les poursuivait de crimes de guerre, génocide, puisqu'on a eu 3000 morts. Donc c'est quand même affreux ce qui s'est passé. Donc du coup, il a été acquitté. Il a été acquitté par la Cour pénale internationale parce que les investigations finalement n'ont rien donné. Et donc l'affaire a été classée sans suite. Donc il bénéficie aujourd'hui d'une amnistie. Et donc il peut rentrer au pays. Il est rentré le 28 novembre. Il est rentré le 28 novembre, mais vous savez très bien que lorsque vous êtes poursuivi sur le plan international, l'acquittement de la Cour pénale internationale n'entraîne pas l'extinction de la peine sur le plan national. Donc la justice ivoirienne l'a condamné de 20 ans de prison. Et donc du coup aujourd'hui, il ne répond pas il ne remplit pas les critères d'éligibilité pour se présenter aux élections présidentielles. Donc lui, il souhaite que ces 20 ans-là soient, disons, annulé, mais sur la base de quoi? Je crois qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, la justice a toutes les prérogatives de maintenir la peine. Or aujourd'hui, il a 51 ans. Donc ce qui veut dire que si on ajoute les 20 ans, ça sera 11. Sera 11. Non, j'ignore en quelle année il a été condamné. Si on défalque dans tous les cas, il ira peut-être autour de 65, 70. Ça date en 2013, 2014. 2013, donc autour de 65, 70 ans. Donc il serait très difficile. Donc je crois qu'aujourd'hui, il a intérêt à beaucoup plus jouer dans le jeu d'alliance. Quand on sait très bien que il y a, disons, un accord tacite avec Simone Gbagbo, avec Afingessa. Pascal Afingessa. Je crois qu'aujourd'hui, il essaie quand même de faire un effort qui est considérable, c'est-à-dire sortir de la tutelle de Laurent Gbagbo. Parce que pendant longtemps, on a toujours dit que sans Laurent Gbagbo, Blé Goudé ne représente absolument rien. Je crois qu'il a très vite compris qu'il doit prendre des initiatives personnellement. Aujourd'hui, il a la tête de la COGEP. Donc la COGEP représente quoi sur l'échiquier national? Marginalement, hein, parce que il
je crois que sur le plan de la sociologie électorale, lorsqu'on essaie d'étudier, il a presque la base électorale que Simone Gbagbo et Afi N'Guessan. Ils sont tous obligés de partager les mêmes voix. Donc, il doit faire un effort considérable et beaucoup plus jouer dans le jeu des alliances. Il serait extrêmement difficile pour lui de briguer la magistrature suprême parce qu'il y a une sentence judiciaire aujourd'hui à son encontre. Donc, il a raison d'avoir des ambitions, mais il y a un droit positif, il y a un code électoral qui est là. Je crois que les dispositions électorales du code électoral ivoirien vont à l'encontre, lui, de ses ambitions. Donc, nous verrons dans les prochains jours si... même, ce qui est difficile dans cette affaire, c'est que il est obligé, peut-être qu'il a été condamné par le tribunal de grande instance, s'il fait appel et s'il fait peut-être par un recours de pourvoi, peut-être espérer que la scène soit aboutie. Parce que vous savez très bien que même la grâce présidentielle n'éteint pas la peine. Donc, ce qui veut dire que même si vous bénéficiez... Avec ce que le président Ouattara a fait. Ce que le président a fait. Ce n'est pas parce que vous bénéficiez d'une grâce présidentielle que vous êtes éligible. Donc aujourd'hui, c'est sur le plan. Et c'est vrai, il a des ambitions, mais... Aujourd'hui, on ne le voit pas. C'est-à-dire que sur le plan du terrain judiciaire, je ne vois pas Blé Godé aujourd'hui faire appel ou bien... Sans doute l'accord avec... Parce que le faire aussi, c'est rentrer dans une sorte de rapport conflictuel avec la classe politique dirigeante aujourd'hui. Alors qu'il a une certaine reconnaissance vis-à-vis de la classe politique dirigeante parce qu'on leur a donné son passeport, il est rentré. Il est rentré au pays. Et là, vous parlez de jeu d'alliance. Prosper Agbokoulou, il a cité Pascal Afi N'Guessan, Madame Simone et Yves Gbagbo, qui étaient tous ensemble dans le FPI de l'ancien président Laurent Gbagbo. On voit Charles Blé Godé ces temps-ci aussi proche du RHDP. On l'a vu récemment avec Cissé Bakongo, par exemple, secrétaire général du RHDP, et d'autres cadres de ce parti. Est-ce que vous le voyez un peu plus proche de ce parti aujourd'hui? Ou bien c'est juste pour remercier les personnalités pour son retour au pays? Bon, je crois que en politique, les jeux d'alliance sont permis. Quand vous êtes de gauche, de droite, comme on le dit parfois dans le langage occidental, républicain, démocrate, qu'est-ce que vous voulez, ce que vous voulez en Afrique, il y a une amalgame donc de ces considérations-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut être avec X et demain changer donc de pôle et aller avec un autre. En Afrique, c'est permis. C'est comme ça que ça se fait chez nous. Et je crois que c'est l'idée de famille qui gouverne toujours la société africaine. Vous voyez, à peu près, donc on se dit, bon, après tout, si hier on n'était pas d'accord sur un certain nombre de points, demain on peut s'entendre et régler les problèmes. Donc je crois que Charles Blé Godé a subi un certain nombre donc de faits sociaux qui l'ont conduit par rapport à la Cour pénale internationale qu'on a créée seulement pour les Africains, alors qu'il y a des crimes. Je suis pas d'accord avec moi. C'est mon point de vue là-dessus, parce que pour moi, qui le prouve, parce que quand on envoie des gens ailleurs, on aura le temps de discuter. Oui, mais je crois que je suis pas d'accord. Moi, de mon point de vue, la Cour pénale internationale n'a jamais jugé les grands crimes commis par les Occidentaux ailleurs. Quand on prend George Bush avec ce qui s'est passé en Irak. En Irak, oui, non, pas pourquoi ils ont refusé de ratifier? Si le Togo refusait... On peut peut-être parler de qui... Il y a la liberté. Mais dis donc, écoutez... La liberté de consentement. La liberté de consentement est un processus érigé en mode de gouvernance, comment on appelle, dictatorial, pour les Européens. Oui, moi je suis... Oui, regardez. Oui, on a amené Charles Blé Godé à la haie. 10 ans après, le gars est resté là-bas, on vient nous dire qu'il est acquitté. Il est acquitté. On est parti sur quel principe? Et aujourd'hui, on le voit un peu proche de ceux qui l'ont... Voilà, donc ce qui veut dire tout simplement que... C'est pourquoi je parlais de jeu d'alliance. On peut attirer l'ennemi d'hier vers soi pour pouvoir affaiblir l'autre, vous savez aujourd'hui, le camp Laurent Gbagbo qui n'est plus FPI aujourd'hui, qui a créé son propre parti et qui semble prendre son indépendance totale.
de tous les politiques. Quand avant, Laurent Gbagbo parlait au nom de Charles Blé Goudé, aujourd'hui, vous allez comprendre que rien n'est plus à ce niveau-là. Donc, pour moi, Charles Blé Goudé est en train donc, de lier de nouvelles alliances, chercher donc d'autres terrains pour pouvoir héberger. Et si, auprès de Gbagbo, il ne peut plus avoir donc le champ libre, je crois que Simone Gbagbo et Afin Guessa, oui, qui étaient des alliances notoires de Gbagbo à l'époque, eux aussi ont cherché donc à trouver leur terrain comme on l'appelle, de progression. Donc à partir de là, Charles Blé Goudé était libre, surtout qu'il est revenu au pays. Bon, moi je crois que les sanctions, à mon avis, les condamnations sont tacites, en ce sens où si la personne arrive à circuler, à moins que, en fait, je parle sous réserve donc de la contestation du juriste, à moins que on nous dise que ces condamnations-là ont toujours leur, comment on appelle, consistance, sont toujours d'actualité. Oui, c'est toujours en vigueur. Maintenant, il est là sur le territoire, il circule librement. Bon, c'est là où moi je trouve souvent la contradiction. Il circule librement. Ça aurait été un prospère qui soit en faute aujourd'hui, qu'un mandat d'arrêt international. On dit bon, c'est ce que je dis, c'est l'arrangement. Donc, je crois que aujourd'hui, Charles Blé Goudé est en train de chercher une nouvelle dynamique. Et quand il dit qu'il veut devenir plus tard, ou bien diriger la Côte d'Ivoire, c'est de son droit, comme le juriste l'a dit tout à l'heure, c'est de son droit. Maintenant, est-ce que les conditions le permettent? Et si on veut réellement qu'il y ait une paix, que la paix s'installe globalement, comme on l'a fait pour Gbagbo, je crois qu'il revient aujourd'hui. C'est vrai, la grâce présidentielle n'est pas totalement, donc je crois quand même un atout pour la rupture totale pour les condamnations, mais je crois quand même que si Alassane Ouattara se prononce aujourd'hui en faveur donc d'une amnistie générale par rapport à ce monsieur, je crois que la justice, puisque le président de la République est d'abord le premier juriste. Non, mais en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, mais ça se dit pour moi ne saurait influer sur la décision. Mais ça se passe toujours comme ça. Robert Kosiga à côté, il rêve, on peut le comprendre. Charles Blé Goudé, il a toujours dit avant d'aller à la CPI, il a dit quand il était à la CPI, il revient, il le dit également, ça c'est son droit comme les autres l'ont dit. Maintenant, il y a la réalité sur le terrain pour pouvoir diriger le pays un jour. Il faut des jeux d'alliance. Comment vous voyez l'horizon de Charles Blé Goudé? Charles Blé Goudé, selon moi, est devenu très réfléchi et puis ramassé. Ce n'est plus ce fougueux politique qu'on a connu en Côte d'Ivoire qui harangue les foules, qui les pousse peut-être à aller de trop vers la violence et tout. C'est quelqu'un aujourd'hui qui est devenu plus réfléchi. C'est assagi. Voilà, il ne traîne même pas pour sortir des proverbes africains et tout. Donc je crois quand même que c'est de bonne guerre. Si aujourd'hui, un animal politique qu'il est, et il aspire à diriger son pays un jour, plaise à Dieu pour que peut-être que la justice de son pays puisse l'aider dans ce sens, mais tout dépendra de lui. Si sa posture aujourd'hui est plus dans le sens de la réconciliation, est plus dans le sens de la paix, je crois que le pouvoir en place aussi n'aura pas alors peur de lui. Vous allez constater que si d'abord le fait qu'on lui transmette son passeport à traîner, c'est pour voir si c'est le même type qui va revenir ou c'est quelqu'un qui a entre-temps changé d'idée. Donc il a prouvé au pouvoir d'Abidjan que non, ce n'est plus le même Charles Blé Goudé. Il est revenu dans son pays. Donc je crois que les responsables de RHDP, le gouvernement et la justice vont le suivre. S'il va dans le sens de la paix, je ne crois pas que son pays sera si dur avec lui, ne serait-ce que pour écourter du coup son parcours politique. D'autant plus que Gbagbo lui-même aspire à aller encore aux élections. Donc je crois malgré son âge. Donc je crois que malgré son âge, je crois que Charles Blé Goudé aussi a le droit d'y aller. Je pense aujourd'hui que si Alassane Ouattara même veut tenir parole, qui dit qu'il est prêt à passer la main à la jeunesse, voilà, Blé Goudé aussi fait partie de cette jeunesse-là. Et puis moi j'ai dit, Blé Goudé même est mieux que certains soutiens de Ouattara, qui, parce que après avoir fait 2 mandats, ne leur a pas passé la main, sont aujourd'hui son ennemi numéro 1 qui l'insulte partout. Vous voulez parler de Soro Guillaume? Voilà, donc moi j'ai dit, quand je prends par exemple
un Blé Goudé qui sait qu'avant il était adversaire politique de Ouattara, mais qui aujourd'hui vante les qualités sociales de Ouattara, je dis, il a dit. Donc il n'a pas caché. Il n'a pas caché. Et on peut l'aider à devenir peut-être une référence pour la jeunesse ivoirienne. Parce qu'aujourd'hui, il n'est plus va-t-en-guerre. Et puis, la fois dernière, il a même dit il sera contre quiconque qui va vouloir faire coup d'État en Côte d'Ivoire. La personne va le trouver sur son chemin. Donc, moi, je dis, tout ça mis ensemble me fait dire aujourd'hui que Blé Goudé a le sens maintenant de l'intérêt général, a le sens de la politique constructive. Pas une politique destructive, une politique qui va-t-en-guerre, dont la Côte d'Ivoire n'a plus besoin. On le voit avec presque tous les acteurs. Récemment, il a été reçu par le ministre de la Réconciliation, Kouadio Kona Bertin, du PDCI, même si c'est une partie de PDCI. Comme on l'a déjà dit, il est proche du RHDP. On le voit avec Mme Simone Yves Gbagbo, avec Pascal Affinguessan. Il reste son mentor, Laurent Koudou Gbagbo. Est-ce qu'il va le rencontrer, Assira Foro Sama? Oui, mais je ne saurais le dire. Je ne suis pas prévisionniste, mais ça peut se faire. Vous savez très bien que en politique, les accords se nouent et se dénouent à la fois. Donc aujourd'hui, je crois que c'est le jeu des alliances. Même Laurent Gbagbo aujourd'hui ne s'autosuffit pas. Il a également besoin des alliances parce que lorsqu'on fait plus de 10 ans, ce qui veut dire qu'on marque une certaine absence sur l'échiquier national. Et quand vous êtes absent, il y a des gens qui prennent la place. Donc, je crois qu'aujourd'hui, les opposants politiques ivoiriens ont compris quand même quelque chose de très important. L'hégémonie du RHDP, quoi qu'on le dise. Que Alassane Ouattara gagne frauduleusement, ou bien dans les règles de l'art, les élections, ils ont tout de suite compris que ce soit les élections législatives, communales ou présidentielles. Toutes les élections possibles. Il y a une certaine hégémonie politique du RHDP sur le continent. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour exister? Qu'est-ce qu'il faut faire pour exister? Donc, il y a une collision. Le dire dans le pays, sans doute. Oui. Bon, allez-y. Oui, il y a une collision entre le Blé Goudé et le pouvoir aujourd'hui, quoi qu'on dise. Et quand vous écoutez Blé Goudé, c'est vrai, il ne le dit pas de manière explicite, mais il envoie des pics à Soro, quoi qu'on le dise, hein, parce que vous le savez très bien, c'est la même promotion. Ils ont fait tous leurs preuves. Il a même dit dans l'interview que les gens disent qu'il a traité avec Soro Guillaume. Quel deal lui peut avoir avec Soro Guillaume? Voilà. Oui, quel deal il peut avoir? On se souvient à la Cour pénale internationale, on sait que Soro Guillaume lui a rendu visite. Oui, Soro Guillaume lui a rendu visite. Et bon, c'est quand même un acte louable. Ils sont tous quand même des Ivoiriens. Au-delà du contentieux qui peut exister entre eux, ils demeurent quand même des Ivoiriens et des humains. Donc on peut avoir des remords, on peut apporter du soutien aux uns aux autres. Donc pour revenir à Blé Goudé, comme vous l'avez dit, hein, je crois qu'il s'est assagi. Parce que, excusez-moi pour l'expression, c'était un homme politique brouillon, entre guillemets, dans les années 2008, où même au niveau de l'allocution, c'est-à-dire que dans le discours... On peut comprendre ce caractère brouillon, mais la situation également l'était. Donc, non, mais on peut fonctionner à l'aune de la situation. Oui, mais même dans les situations les plus extrêmes, on a vu des gens faire la politique avec élégance et ne pas aiguillonner les gens à la violence. Qu'est-ce que vous voulez dire? Lorsque vous êtes dans un environnement extrêmement complexe, il faut être violent. Non, il ne faut pas faire l'apologie de la violence. Donc aujourd'hui, il s'est assagi, il tient quand même un discours beaucoup plus cohérent. Donc... il a tout de suite compris. Donc moi je reviens parce que je suis juriste de formation. Je crois que c'est la peine, la sentence judiciaire qui a été prononcée contre lui qui est un véritable handicap aujourd'hui. Comment il peut transcender cela? Comment il peut transcender? Mais en tant qu'homme politique. Pour moi, je trouve son souhait même n'a même pas de sens parce que il dit. Je le cite de mémoire, hein, c'est-à-dire que la justice doit revoir son camp. Mais on n'annule pas une décision de justice comme ça. Si aujourd'hui, comme vous venez de me poser la question, comment surmonter, il faut faire appel. Vous pouvez faire appel. Maintenant, si vous n'avez pas gain de cause, il faut pouvoir en cassation. Donc, il y a des institutions judiciaires quand même capables de leur donner une décision favorable ou défavorable. Si la justice ivoirienne l'a condamné, c'est parce qu'ils se disent que sa responsabilité objectivement est établie. Sa responsabilité est établie. Donc aujourd'hui, il ne répond pas aux critères d'éligibilité. Il n'est pas éligible aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Donc à lui de tirer les conséquences. Mais pour moi, s'il veut avoir une suite politique,
qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, Prosper Agboklou, avant les élections présidentielles prévues en 2025, si les calculs sont bons, il y a cette année les élections municipales en Côte d'Ivoire, c'est ça? Alors, Prosper, Charles Blé Goudé, on peut le voir déjà à la base, sauf qu'il y a cette décision, comme notre cher Achraf l'a dit tout à l'heure. Alors, comment il peut surpasser cette décision de justice et déjà faire ses preuves au niveau de la base électorale en Côte d'Ivoire? Non, tant qu'il est, à mon avis, pour l'instant, comme on le dit souvent, il est libre, il circule librement en Côte d'Ivoire. C'est ce qui lui permet aujourd'hui de faire donc des meetings, de parler, de rencontrer, de faire un certain nombre de rencontres avec des hommes politiques, avec la presse, avec un certain nombre donc de personnalités influentes. Maintenant, il peut toujours utiliser ce statut-là pour pouvoir émerger. Comme Achraf le disait tout à l'heure, c'est vrai, c'est une décision de justice qui l'empêche aujourd'hui d'être un homme libre de politiquement. Mais quoi qu'on dise, il a aussi cette tactique. Quand il parle qu'il voudrait, qu'il peut gouverner la Côte d'Ivoire, c'est une façon d'attirer donc les regards sur sa personnalité. Oui, comme le grand frère l'a dit tout à l'heure, il est devenu un homme assagi, c'est assagi. Je crois quand même que au-dedans de Charles Blé Goudé, moi je sens que ce sont des astuces. Si on met aujourd'hui Ouattara sur la table, on met Guillaume Soro, le choix est clair. Parce que Soro n'a pas d'influence politique du tout, voilà, du tout. Vous voyez à peu près. Vous croyez? Non. Qu'est-ce que Soro peut faire aujourd'hui pour empêcher donc, alors que Ouattara, il a le plein pouvoir de décider. Donc, entre deux choses, le moindre, deux mots, choisir le moindre serait le mieux pour Charles Blé Goudé. Donc aujourd'hui, la personne, le RHDP, Ouattara, comment on appelle l'ancien président, vous voulez parler de Bédié ou Bédié et autres, tous ceux-là sont là aujourd'hui. Ce sont des points d'appui sur lesquels il peut toujours surfer pour pouvoir se créer un autre monde. Vous voyez à peu près, il est en train de créer un autre monde autour de lui pour pouvoir s'asseoir et trouver donc des stratégies, un point d'ancrage pour pouvoir évidemment émerger. Donc pour Guillaume, Charles Blé Goudé, les astuces sont là. Et donc commencer par exemple par les municipales. Il peut introduire toujours son COGEP, le COGEP. Oui, il peut il y a docteur Patrice Sadaka, par exemple, voilà, d'autres personnalités auxquelles il peut donc toujours s'agripper pour pouvoir trouver, ne serait-ce que peut-être une place de conseiller municipal, commencer par là, et petit à petit, il a 51 ans, à 70 ans, il a encore au moins 29 ans, pour atteindre 70 ans. Et d'ici là, beaucoup de changer. Donc pour moi, Charles Blé Goudé, c'est l'espoir. Il a de l'espoir. Entre-temps, il a parlé, lorsqu'il était à la haie, où son passeport était bloqué, il disait qu'il a perdu 10 ans à la haie. Ces 10 ans-là, voilà, ces 10 ans-là lui ont permis d'apprendre un certain nombre d'engranger un certain nombre d'expériences qui lui permettent aujourd'hui de savoir là où il faut poser les pieds. Donc pour moi, l'espoir est permis pour ce jeune homme de pouvoir toujours grappiller dans l'avenir une place politique et pourquoi pas après. Je crois que Ouattara, un fin politicien aussi, avec son équipe, devrait en ce sens où pour pouvoir gagner la paix en Côte d'Ivoire et inscrire son nom dans le panthéon des grands hommes de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique, doit toujours réfléchir sur la modalité par laquelle ils peuvent toujours contourner les faits. Parce que, vous savez, la justice, les lois sont créées par les hommes. Mais il y a aussi l'esprit des lois. L'esprit des lois, ça tient compte des contextes. Maintenant, si dans ce contexte, on peut trouver des palliatifs pour pouvoir régler un certain nombre de situations sur le plan social, je crois que Ouattara ne va quand même pas s'en priver. Il y a également les machines RHDP, machines PPACI également, machines PDCI. On parlait de ces grands hommes qui visiblement ne veulent toujours pas céder le pouvoir
en Côte d'Ivoire. Alors Charles Blé Goudé est obligé de faire face à ces grands hommes de l'histoire. Vous allez constater que même PPACI, je crois, c'est le groupe parti de Laurent Gbagbo. Les tenants de ce parti politique n'ont pas attendu l'arrivée de Blé Goudé à Abidjan avant de lui lancer des pics. D'autres qui se disent qu'il a trahi, il a fait ceci. Et puis, Blé Goudé trouve aussi son discours pour leur répondre. Pour dire qu'il avait toute la lassitude de noyer le patron, Gbagbo, à la haine. Mais il n'a pas fait. Ça veut dire qu'il lui a déjà témoigné alors sa loyauté. Donc ça voudrait dire que... À un moment donné, on a l'impression qu'eux, ils ne souhaitent pas le retour de Charles Blé Goudé. Mais si, alors que eux, mais si, c'est-à-dire que la guerre même vient de là. Et puis, si Gbagbo, les Gors, ce sont les Gors qui ont aussi organisé, je ne sais pas, cette séparation politique entre Gbagbo et Yves, son ancienne femme. Donc tout ça, c'est-à-dire, chacun se cherche, chacun veut se cacher sous le manteau de Gbagbo pour devenir quelque chose. Maintenant, Blé Goudé, enfin politicien, se dit, non, je ne vais plus aller dans ce panier de crabes, il vaut mieux faire mon chemin. Mais moi, j'ai dit, vous savez, parfois, même, il peut aussi positionner des cadres de son parti. Comme et au cours des dialogues politiques et tout, le politique peut lui ouvrir une voie au niveau de la justice pour que cette peine aussi soit un jour, trouve une solution un jour. On ne sait jamais, parce que vous savez, parfois les politiques ont beaucoup de couloirs, ne serait-ce que pour amener la paix. Donc c'est pourquoi j'ai dit, aujourd'hui, Ouattara a beaucoup à gagner avec un Charles Blé Goudé constructif, qu'un va-t-en-guerre comme Soro, qui, parce que on ne lui a pas donné la Côte d'Ivoire après 10 ans. Donc ça n'a pas de sens. Donc moi je dis aujourd'hui... C'était aussi la promesse. Quelle promesse? On n'était pas là. Et puis, vous allez dire, un pays n'est pas une propriété privée. Vous savez, seul Acharaf peut utiliser un véhicule et après le léguer à quelqu'un. Mais quand il s'agit de pays, il va falloir que les gens de ce peuple, que ce peuple-là choisissent leur leader. C'est aussi ça. Donc moi je dis, aujourd'hui, c'est à l'autre, à Blé Goudé, de trouver les créneaux par lesquels il peut émerger et devenir ce qu'il veut. Acharaf, en 30 secondes, est-ce que le politique et puis le judiciaire peuvent trouver un point d'intersection et effacer, si on peut le dire, par exemple, l'aspect là qui compte, qui pèse sur Charles Blé Goudé? Non, mais quand j'écoute mes aînés, je suis quand même choqué par une chose, c'est-à-dire, j'ai l'impression que chez eux, la sentence judiciaire peut faire l'objet de marchandage. Non, la sentence judiciaire ne peut pas faire l'objet de marchandage. Lorsque votre responsabilité est établie, lorsque la justice estime que vous avez commis un certain nombre d'infractions, on tire les conséquences. On tire les conséquences. Et aujourd'hui, la justice a tiré... les conséquences sur un certain nombre de faits. Par contre, vous savez, parfois on arrête les gens au cours d'une manifestation, on les condamne, et après on lève la peine. Vous le souhaitez? Voilà, on lève la peine. On peut parler de cet aspect juste après le journal. On nous attend justement pour le journal.